Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Vaillance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, donc dans cette nouvelle comment je pourrais appeler ça? Sur les élections européennes, j'ai reçu ma lettre pour ma ville avec le nom des candidats, leur programme présenté. Donc moi dans cette vidéo, le but c'est que je vais vous présenter les candidats des élections européennes dans ma ville. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas forcément donner mon opinion comme l'autre fois, puisque je me suis fait remballer par pas mal de personnes. Voilà, on n'est pas en France, la liberté d'expression n'est pas un droit, on n'a pas le droit d'ouvrir sa gueule, on n'a pas le droit de donner notre avis pour notre candidat préféré. C'est quand même absolument inadmissible, voilà. Donc j'ai supprimé la vidéo puisque ouais, ça va à rien. C'est du travail d'avoir une chaîne, de vous convaincre chaque jour. Après, je vais respecter quand même un minimum voilà, vos envies et vos attentes. Mais il faut savoir que maintenant, si j'ai des choses à dire, je les dirai. Si ça plaît pas, vous pouvez partir de ma chaîne. Tout simplement, j'en ai rien à foutre. Le but de ma chaîne, d'abord, c'est la voyance. C'est la voyance, mais c'est aussi la sincérité. C'est-à-dire que maintenant, si demain je vous dis vous allez crever, ben vous allez crever dans un tirage. Je vois pas pourquoi je vous mentirais. Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas à redire certaines choses. Et ben, je pense que la vérité est la meilleure des choses à dire. Donc aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents programmes. Donc dans ma ville, on a un programme, deux programmes, trois, quatre candidats, cinq, six. 7 candidats, ce qui est pas mal pour une ville de près de 110 000, je crois, habitants, et ouais, dans la ville 110 000, avec les communes 200 000. Donc le premier programme, je vais juste vous présenter en cours les engagements. C'est Mulhouse Cause Commune. Voilà, donc qui est fait par, comment il s'appelle, Loïc Ménéry. Donc dans ce programme, apparemment, donc, en engagement depuis de nombreuses années, service dans notre ville et ses habitants dans le domaine associatif qui agit pour la promotion du vélo pour une ville apaisée, investie en politique et en qualité de parole écologique. Donc, les Verts d'Alsace. Donc, apparemment, c'est un programme écologique. Les 10 engagements de son parti sont un, les tramways et bus gratuits pour tous au long de l'année. Ah putain, j'avais pas lu son programme, c'est vachement intéressant, les bus gratuits. Oh, ça c'est intéressant ça. Bon, une fois, bon après je bougerai un peu moins mes fesses, mais normalement c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, je découvre en même temps que vous les programmes, hein, bien évidemment. Un réseau continu de pistes cyclables et sécurisées. Ouais, une politique de rénaturation de la ville. Quand je dis je donne pas mon avis, j'ai le droit de réagir sur ce que je lis, hein. Bien évidemment, je donne pas mon avis de vote puisque voilà, ça n'a pas plu à tout le monde. Le revenu minimum social garanti pour que enfin les personnes ne vivent plus en dessous du seuil de pauvreté. Oui, ça c'est aussi pas mal. Il faut savoir que ici 33% des habitants sont sous le seuil de pauvreté, pardon. Mais il y a aussi eu beaucoup d'immigration ici dans les dernières années. C'est aussi un petit peu pour ça que voilà, c'est une cause majeure. Le permis de louer pour lutter contre les marchands de sommeil sur l'ensemble de la ville. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les marchands de sommeil, c'est ceux qui vendent leurs produits sans autorisation, en fait. Ensuite, le centre de santé public à but non lucratif, bon, c'est aussi la police à proximité, les médiations sociales, la défense des services publics de proximité, le soutien au commerce en lien avec une économie locale responsable et une démocratie locale pour faire ensemble une ville commune. Il y a 40 personnes qui ont rejoint son parti. Voilà, bon, je vais pas les nommer. On passe au programme suivant. Donc le programme suivant, c'est la maire actuelle qu'on a à Mulhouse. Donc c'est Michel Lux avec Jean Rotner qui était l'ancien maire, il me semble, ou qui était maire en tout cas, mais je sais pas. C'est ensuite, donc les priorités des engagements en 5 points. Le premier point est la sécurité est la première des priorités. Ensuite, préserver Mulhouse, c'est préserver la planète, donc rénover des logements, protéger les arbres et les îlots dans les quartiers, créer des voies express cyclables,
et instauration de 3000 nouveaux arbres et ouvrir une maison du vélo. 3. Innover et former pour créer un emploi. Poursuivre des plans d'école, 3 nouvelles écoles au Coteau. Ah ouais, Coteau, ça fait pas rêver. Hein. Réhabilitation des 5 écoles, création d'un nouveau groupe scolaire, développer des offres de formation supérieure. Le 4e point est Mulhouse, une ville pour tous. Offrir aux seniors de plus de 65 ans les gratuités dans les transports en commun. Bon, là, ils pensent qu'aux vieux, contrairement à l'autre programme. Donc déjà, ça m'intéresse moins. Ensuite, être attentif aux conditions animales, soutenir le patrimoine alsacien en ouvrant un centre de ressources culturelles alsacien, encourager les créations d'académies et sports urbains. Ensuite, le 5e point, c'est faire ensemble, dédier 1 million d'euros au projet des habitants, créer une commission ouverte chargée de développement durable, préparer un programme inoubliable pour fêter les 800 ans de Mulhouse en 2024, avec la réhabilitation de l'hôtel de ville et musée historique. Voilà, ça c'est pour le programme Mulhouse en grand. Ensuite, on a le parti La lutte ouvrière. Donc, faire entendre les craintes des travailleurs. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Une bataille contre la guerre sociale, envoyer un conseil municipal des femmes et des hommes sur les camps de travail. Qu'est-ce qu'ils disent en gros? Des points. Il n'y a pas vraiment. Eux, ils ont 55 candidats. En gros, travailleurs, travailleuses, chômeurs et retraités, vous qui avez le capitalisme exploite et opprime, affirme qu'un seul camp de travailleurs peut mettre enfin à la dictature d'un grand capital et de ses mercenaires politiques. Donc la municipalité ne peut être un instrument de la transformation sociale, mais la commune où les travailleurs viennent peut être un terrain où le corps des travailleurs recrute, s'organise, se mobilise et met en évidence l'opposition fondamentale entre exploiteurs et exploités, entre capitalisme et salariés. C'est un peu compliqué pour expliquer comme ça dans une vidéo. Ceux qui ont relevé la tête ont 1000 fois raison. Ils se sont lancés dans une lutte pour les exploiter devront engager tôt ou tard s'ils en veulent plus subir les brigandages d'une classe privilégiée et irresponsable. Ouais, en fait, ça défend surtout les travailleurs. Donc, pour moi, c'est pas forcément. Ça peut être intéressant, la lutte ouvrière, ça peut être très important, mais ça concerne pas tout le monde. C'est vraiment uniquement les ouvriers. Donc, c'est pas. Pour moi, personnellement, c'est. Voilà. Ensuite, nous avons une partie qui a été créée dans notre ville. C'est pas une partie attachée à une grande partie démocratique qu'on connaît ou politique. C'est Osons Mulhouse. Donc, la candidate s'appelle Fatima Gen. C'est une liste progressive et citoyenne. Nous voici à nouveau placés devant les choix importants. Je conduis une liste inspirée d'abord par la naissance et confiance qui doit guider toute relation entre des élus et des citoyens. Cette liste est celle de proximité, celles et ceux qui composent pour ressembler mères, familles, étudiants, employeurs, entrepreneurs, tous différents mais complémentaires. Ils ne sont pas professionnels de la politique mais des citoyens engagés volontaires. Après, elle se présente, donc alsacienne, mulhousienne depuis 35 ans, mère de 2 enfants. Je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi une femme engagée. Alors, elle prévoit de notre ville doit réussir, elle sera ouverte aux entrepreneurs qui créeront des emplois. Notre ville doit respirer, nous la voulons verte, nous la voulons nature. Mulhouse doit devenir une laboration de développement durable. Toutes nos décisions sont prises en analysant leur impact de développement humain sur l'environnement. Ensuite, notre ville doit être rénovée. Nous revitaliserons toutes les entrées de la ville qui sont les premières images que nous découvrons en arrivant à Mulhouse et qui ont été oubliées au seul profit du centre historique. Nous associerons tous les Mulhousiens à la réalisation de renouvellement urbain. Notre ville doit être réconciliée et sûre. Un corps d'agents, une vie urbaine sera constituée, faisant évoluer les médiateurs d'aujourd'hui vers le fonctionnement du sentinelle de sécurité et du bien-être. Notre ville doit être réveillée. Je veux une ville audacieuse. Voilà, ça c'est pour le programme. Ensuite, donc on a Romain Spinali, J'aime Mulhouse. Voilà, 110 000 Mulhousiens. Donc, en gros, c'est point.
Faire réussir les Mulhousiens, mobiliser le territoire pour qu'il soit positif et faire ses études de la maternelle à l'université. Créer une coopérative financière accessible à tous les Mulhousiens, 10 euros, pour satisfaire les aspirations économiques, sociales et culturelles, surtout pour partager la richesse. Créer le club possible pour que pour qu'on entreprenne, chercher un stage, créer un produit ou service soit réalisable, sublimer Mulhouse au cœur de l'Alsace, faire de sa diversité, de ses identités une force, faire baisser les tensions, créer des Russacs avec 50 mots en alsacien, un festival de musique et danser dans le monde, expérimenter et tester pour trouver les bonnes formules pour Mulhouse, faire que les Mulhousiens deviennent propriétaires de leur logement pour leur lancer un programme de rénovation énergétique. Il faut de l'argent pour ça. Voilà. Ensuite, il y a ce fameux programme que je vous avais présenté donc dans l'autre vidéo qui a fait débat. Donc c'est celui avec Christelle Ritz du Rassemblement National. Voilà. Donc elle dit en gros que en matière de sécurité, le bilan est au FRAP, atteinte et volontaire à l'intégrisme physique des personnes qui a augmenté de 22,8%. Et le vol et les violences qui ont augmenté dans la ville de 25% et les effractions qui ont augmenté de 22,1%. Donc je vous l'avais dit, c'est un réarmement moral et matériel de la police, le doublement d'effectifs de la police, une création d'un éloignement pour mineurs délinquants et récidivistes, un développement et optimisation des vidéos de protection, utilisation de drones pour les manifestations, prise d'arrêtés municipaux, lutte contre le harcèlement de rue par signalement et vidéo à l'eau proximité. Sur l'économie et la fiscalité, on a une fin de subvention aux associations communautaires, une baisse de la fiscalité locale et un désendettement de la ville, une mise en place des aides directes de PME pour investir le matériel et immatériel de Mulhouse, extension des réseaux des aires de la navette du centre-ville et gratuité des transports pour les plus de 60 ans. Nomination d'un adjoint à la langue et de la culture alsacienne, une promotion bilinguiste, retour de la démocratie locale pour le rétablissement des 16 conseillers quartiers et consultations mulhousiens par référendum local, favoriser la scolarité des enfants en handicap, faire de l'apprentissage du français une priorité dans les écoles, lutter contre l'enseignement communautariste, soutien aux initiatives locales innovantes, création, recherche, entrepreneuriat, une association. Et ensuite, on a le social, logement et cadre de vie, engagement dans les grandes politiques, engagement d'une politique en faveur du bien-être animal, association, interdiction des cirques des animaux dans les cirques, et lutter contre les marchands de sommeil et mise en place d'un régime d'autorisation préalable avant toute mise en location des biens immobiliers. Voilà, et ensuite on a ce fameux programme. Cette femme est quand même assez, je vais donner mon avis juste sur ce parti, assez osé, puisque sur toutes les affiches, voilà Lara Million. Il faut savoir que ce parti est soutenu par La République En Marche. Elle a oublié de le préciser sur les affiches de vote. Donc c'est bien sur La République En Marche qui la soutient, ce parti. Après voilà, chacun est libre. J'ai dit que je donnerais pas mon avis, mais c'était juste ce point que je donnais que je voulais vous donner car il n'est pas cité. Donc une liste de rassemblements qui porte aux ambitions pour Mulhouse pour Mulhouse, soutenu par Roxana Maracineanu. Notre premier engagement pour vous, renouer les liens en créant des 16 mairies annexes, une par quartier, en créant des 16 conseils de quartier, finir avec l'insécurité et l'incivilité, faire de Mulhouse une ville nature et durable, faire de nos associations un vrai atout, redonner à Mulhouse sa place de capitale du sud d'Alsace, aider les plus fragiles et les plus jeunes, donc en créant des plateformes de jobs, des stages locaux pour les moins de 25 ans, en incitant l'installation de médecine, en luttant contre l'isolement des seniors, adapter une vraie stratégie financière de budgétaire en priorisant les investissements qui entraînent une réduction des coûts énergétiques,
en mutualisant les moyens. 6 mesures en faveur du pouvoir d'achat. Créer un pass d'une valeur de 100 euros pour l'accès aux loisirs, aux cultures, aux sports par famille. Accorder une prime de 100 euros pour l'achat d'un vélo neuf et de 250 euros pour un vélo assistant électrique. Proposer un gravage sécurisé vélo, instaurer une gratuité de 3 mois pour les nouveaux abonnés, créer un chèque annuel de 1000 euros pour les associations de quartier et pas d'augmentation de taux d'imposition dans la ville durant son mandat. Voilà les amis, je vous ai présenté tous les candidats des élections dans mon parti. Vous pouvez voir qu'il y a des grosses parties qui ne sont pas présentes dans ma ville, comme la République, la France Insoumise apparemment. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tirage sur les élections qui auront lieu demain. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une très bonne journée et je vous dis à très vite.